Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bienvenue encore sur notre chaîne. Une autre dimension avec Christ. Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus pour ce qu'il fait, pour qui il est. Alléluia. Nous essayons de voir toujours avec le son. C'est pourquoi vous attendez ce bruit. Que le nom de Jésus soit béni. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit le magnifie. Je prie que toi, dans ta maison, tu bénisses le Seigneur. Que ton esprit le magnifie. Et je voudrais souhaiter la bienvenue déjà à vous qui êtes là, qui êtes connectés. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui nous donne la force. En fait, on dit il nous donne la force, mais il est notre force. Il est notre gloire. Il est tout. Il est cette vie qui vit en nous. Cette vie qui nous fait vivre. C'est pas que cette vie est mélangée à notre vie. Non. C'est sa vie en nous qui nous fait vivre. Donc c'est sa force qui se manifeste lorsque notre corps est affaibli. Lorsque même notre esprit est affaibli. Lorsque notre âme est touchée. C'est la vie de Christ en nous. Cette vie-là qui nous donne, alléluia, qui nous donne de pouvoir tenir et continuer. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir, te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Au-delà de toutes choses, il règne, il est Seigneur. Il a eu une vie qui a vaincu le monde, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu, alléluia, les choses, le péché, les maladies. Sa vie a été éprouvée. Donc je voudrais t'encourager à profiter de cette vie qui est en toi, qui est en moi, qui nous fait vivre. Cette vie est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Laisse-la couler en toi et laisse-la te remplir. Laisse cette vie, la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, moi je suis venu vous donner la vie dans Jean 10, 10 et la vie en abondance. Ce n'est pas une vie qui est épargnée des difficultés de la vie. Ce n'est pas une vie qui est épargnée des attaques
du monde des ténèbres. Au contraire. Mais c'est une vie victorieuse. C'est une vie conquérante. C'est une vie que la mort ne peut pas vaincre. Alléluia. C'est une vie qui a vaincu la mort. Je voudrais que toi et moi, nous puissions lui dire merci. Vous savez, il n'y a pas un autre mot pour dire merci au Seigneur. Ton merci, mon merci, non seulement c'est de l'exprimer en parole, mais en action, dans nos vies de tous les jours, notre marche de tous les jours, notre parler de tous les jours, tout ce que nous faisons tous les jours, que nous puissions dire merci à Jésus pour la vie qu'il nous donne, pour la vie éternelle qu'il nous donne. Alléluia, tiens. Nous voulons lui dire merci. Je voudrais que toi et moi, nous élevions la voix pour dire merci à Jésus. Merci pour tout. Seulement, seulement te dire merci. Seulement, seulement, je veux te dire merci. Oh, seulement, 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 je veux te dire merci. Seulement, 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 je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour ta vie, merci pour ta force, merci pour ta présence, merci pour la victoire, merci pour le triomphe, merci Jésus. Seulement te dire merci. Seulement, 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 je veux te dire merci. Merci pour la santé divine. Merci pour la force de continuer malgré les difficultés. Merci parce que c'est toi qui vis en moi et c'est ta vie qui s'élève en moi pour combattre, pour se réjouir, pour adorer le Père. C'est toi, Seigneur Jésus. Tout ce que nous voulons te dire aujourd'hui, c'est merci pour tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe chez mon frère, chez ma soeur, mais je veux te dire merci pour leur vie, parce que tu nous donnes l'opportunité encore de venir devant toi, Seigneur. Tu as donné vie à nos âmes, à nos esprits, tu nous as régénérés. Tu as sauvé nos âmes. Et tu continues d'être avec nous malgré nos imperfections. Tu es là, Seigneur.
Ta vie coule en nous. Ta vie nous donne de vaincre ce qui est ténébreux. Ta vie nous donne de vaincre les passions de nos corps, nos passions. Ta vie nous donne de vaincre et de marcher comme des fils de Dieu. Quelle grâce! Nous ne méritons pas cela. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais moi je veux te dire, quel que soit ce que tu traverses, dis merci. Parce que la vie qui est en toi s'attend à toi, s'attend à ce que tu la reconnaisses. Elle s'attend à ce que tu lui parles, tu lui demandes de prendre la place, de se lever et de faire, de glorifier Dieu. Alléluia. Je suis heureuse seulement de savoir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que la vie que je vis, elle n'est pas mienne, elle est la vie de Christ. C'est elle qui me donne de vivre, c'est elle qui fait de moi ce que je suis. C'est elle qui m'utilise. Misérable, d'après Paul. Il dit misérable que je suis, mais merci à Dieu, car Jésus est venu. Et il a payé le prix. Il a pris le contrôle. Sa vie est en toi. Il ne vit pas en dehors de toi. Il est en toi si tu l'as accepté. Il vit en toi. Si tu es malade, je te demande de faire l'effort et de te lever. Et de dire merci. Parce que la vie de Christ, par les maîtres issus de cette vie, tu es guéri. Alléluia. Par les maîtres issus de Jésus, toi tu es guéri. Tu as été guéri. Tu marches dans la guérison. Par les maîtres issus de Jésus-Christ. Quelle que soit la source de la maladie, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Il dit, le Seigneur nous dit, vous aurez des afflictions, des tribulations, mais soyez courageux, j'ai déjà vaincu le monde. Vous êtes plus que vainqueurs. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que nous avons vaincu par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Alors lève-toi et commence à proclamer ce que le sang a fait pour toi. Proclame ce que la vie de Christ te donne toi. Comment elle te fait marcher. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, peuple de Dieu. Mon cœur est joyeux seulement du fait de savoir que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, je n'ai pas à m'effrayer, je n'ai pas à être troublé, mais plutôt avoir les yeux fixés sur mon Rédempteur, c'est lui qui a vaincu et qui a fait de moi sa résidence, de toi sa résidence. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton grand nom soit élevé, que ton grand nom soit béni, Seigneur. Oh, que toute langue confesse que tu es Seigneur, que tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre comme sous la terre, que tout en moi, tout en mon frère, ma soeur, fléchisse devant toi et confesse que tu es Seigneur, car c'est dans cette confession que nous avons la victoire. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu. Frères et sœurs, je suis encore heureuse de vous retrouver, de nous retrouver sur cette plateforme. Une autre dimension avec Christ. Nous montons de grade, nous allons de gloire en gloire. Sa connaissance nous remplit et elle nous fortifie et elle nous amène à une autre dimension. Alléluia. La connaissance de lui et la pratique de sa parole nous amène à être comme lui, à être conforme à l'image du Fils. Je veux t'encourager, alléluia. Je veux t'encourager à chercher à aller un peu plus haut,
plus haut, d'une dimension à une autre. Dieu a un plan vaste, large pour toi et moi, mais chacun de nous, individuellement, nous devons accomplir ce plan-là. Mais encore, pas toi, mais lui en toi, lui en moi. Sois béni, sois béni. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes toujours sur la prière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la prière de Anne. Nous voulons parler de la prière de Anne. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 1, 27, Anne est venue donner son fils et elle dit, pour cet enfant j'ai prié et le Seigneur m'a donné ma pétition. Le Seigneur a répondu à ma prière. Je veux dire à quelqu'un, Dieu répond aux prières. Il répond. Alléluia. Le Seigneur répond aux prières. Il répond, il n'y a pas de doute, il répond aux prières. Il est souverain, il répond d'une manière ou d'une autre. Il répond toujours à nos prières. Anna parlait de Samuel. Anna est venue donner Samuel. Anna a prié et Dieu lui a donné Samuel. Et toi et moi, par nos expériences, les expériences que nous avons eues, les expériences qui se sont passées dans nos vies, toi et moi pouvons confesser, pouvons témoigner qu'en vérité, Dieu répond aux prières. Là n'est pas la question. Il répond aux prières. Mais pourquoi ta prière n'est pas répondue? Nous voulons prendre la prière de Anna, nous voulons étudier cette prière pour voir pourquoi est-ce que sa prière a mis tant de temps, pourquoi ça a duré jusqu'à avant que Dieu ne réponde. Alléluia. Pourquoi? Nous voulons connaître tout ça afin de pouvoir prier correctement. Je pense que c'est Romains 8, 26, si je ne me trompe pas. Je vais lire. Romains 8, 26 dit que nous ne savons pas, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Peuple de Dieu. Il dit ce qu'il convient de demander. Donc ça veut dire que nous ne savons pas prier. Parce que quand nous venons prier, qu'est-ce que nous demandons? Comment nous venons? Je crois que c'est Romains 8, 26 qui dit, j'ai ma Bible en anglais, oui, qui dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas quand nous prions ce que nous devons, ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs qui ne peuvent être interprétés. Alléluia. Qui ne peuvent être interprétés. C'est ce qu'il dit. Donc, ça veut dire déjà que quand toi et moi on va prier, faisons attention. Et je pense que je l'ai déjà dit, nous allons continuer dans les enseignements, prier avec le Saint-Esprit, nous allons parler de ça. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Anne pour que toi et moi, nous puissions comprendre, alléluia, dans nos prières, nous devons être conformes à Christ. Regardons un peu la prière de Anne. Anne venait chaque année à Shiloh, quand tu commences à partir du verset 1 avec son mari jusqu'à ce qu'on arrive au verset 27. Anne avait une rivale, Pénina. Elle venait chaque année avec son mari adorer le Seigneur à la place où elle peut trouver Dieu. Mais la Bible dit que Pénina provoquait toujours Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fermé ses entrailles. Certains parmi nous, nous prions, mais la chose là, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui a attrapé. Donc tu pries, tu ne vois pas, mais c'est Dieu lui-même qui a fermé les entrailles de Anne. Anne était aimée par son mari.
Mais tout ça, ça ne suffisait pas. Anne venait prier parce que Anne voulait être libérée de cette torture, de cette provocation, de cette persécution de Pénina. Donc Anne, quand elle vient demander l'enfant à Dieu, ce n'était même pas pour Dieu, c'était pour elle. Pour répondre à Pénina. Combien parmi nous allons devant Dieu, prions, faisons des prières parce qu'on nous a dit telle chose, parce qu'on veut prouver. Mais attends, Dieu n'est pas dans ça. Non. Hein? Si tu vas prier parce qu'on t'a provoqué, ou on t'a persécuté ou on t'a maltraité pour quelque chose et tu vas prier pour dire à Dieu, défends-moi, fais ceci. Ce n'est même plus pour lui, mais c'est pour toi. Anne a permis que sa rivale agisse, puisse toucher son fond. Donc elle déprimait. Ce sont des prières venant d'un cœur déprimé ou dépressif, si je peux dire. Un cœur qui veut que Dieu agisse pour la libérer des tortures de sa rivale. Un cœur qui avait mal, qui voulait être libéré de cette peine, délivré de Pénina. Alléluia. Mais, peuple de Dieu, les prières à Dieu ne répondaient pas. Pourtant, ce n'est pas le diable qui avait fermé ses entrailles, mais le Seigneur. Le Seigneur. Pourquoi ça a pris tellement de temps? C'est la question qu'on se pose. Et comme je vous ai dit, Dieu ne répond pas aux prières qui contredisent sa parole. Non. Dieu ne répond pas aux prières non plus qui contredisent son caractère à lui. Regardez un peu. Lorsque lorsque les Samaritains ont été impolis avec Jésus, ils ont manqué de respect au Seigneur. La Bible dit que Jacques et Jean ont dit, Seigneur, nous allons appeler la foudre pour descendre sur eux. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves actuellement. Il y a des prières que tu élèves, ça fait des années. Mais ça n'a rien à voir avec glorifier Dieu. Pourquoi la prière de Anne a pris tellement de temps? Nous avons lu la dernière fois Jacques 4. Oui, Jacques 4, 1 à 3 qui dit, on n'a pas de réponse parce qu'on demande mal. Ce que nous venons demander là, c'est pour nos convoitises. Ce n'est pas pour nous, en premier. C'était quelqu'un, d'aucuns diront, mais elle a raison, si quelqu'un te fait des choses, c'est vers Dieu que tu vas. Oui, c'est vers Dieu. Mais ton attitude vis-à-vis de Dieu, elle essayait de résoudre un problème, son problème à elle, qu'elle dit qu'elle a. Elle essayait de résoudre ce problème-là de par elle-même. Je vous donne l'exemple de Rachel, la maman de Joseph et Benjamin, la femme de Jacob, Israël. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais elle ne savait pas que Dieu, dans son plan, avait seulement que 2 enfants pour elle. Joseph et Benjamin. Elle ne savait pas le plan de Dieu. Peut-être qu'il y en aurait plus, je ne sais pas. Mais elle-même, elle a écourté sa vie. Parce qu'elle n'arrivait pas à voir et qu'elle voyait Léa, qui avait beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résolu le problème elle-même. Elle a pris sa servante pour donner à son mari parce que leur coutume le permet. Donc elle prend sa servante, hein, pour donner à son mari. Tu prends ta bonne parce que tu ne peux pas enfanter. Tu prends ta bonne pour voir la nudité de ton mari, d'être avec ton mari pour seulement avoir les enfants. Mais ma soeur, mon frère, l'enfant là, est-ce que c'est ton enfant? Même si la coutume dit que la femme doit accoucher sur tes jambes là, est-ce que c'est ton enfant? Parce
que lorsqu'on parle des enfants de Jacob, lorsqu'on parle de ces enfants que les servantes ont eus, on dit les enfants des servantes. On ne dit pas les enfants de Rachel. On te dit que Rachel a eu 2 enfants. Mais on devait nous dire que Rachel a eu plusieurs enfants. Elle voulait résoudre. Il y a une mauvaise attitude qui fera que ta prière va prendre longtemps. Alléluia. Mettons tout, mon frère, ma soeur, mettons tout au pied du Seigneur. Je viens te dire de mettre tout sur la table du Seigneur. Dis-lui, prends le jour que toi, ton temps, là, c'est ton temps qui est mon temps. Prends. Parce que tu sais tout, tu vois tout, tu es partout en même temps. Ce que je te demande depuis, peut-être je demande mal, mais certains parmi nous aujourd'hui, vous demandez des choses, des prières que vous êtes en train de faire. C'est comme Anne au début de sa persécution. Alléluia. Le plus important pour nous, je veux vous dire, notre motivation est très importante lorsque nous venons prier. Dieu, la Bible dit qu'il delay, c'est-à-dire, en français on te dit retarder. Mais je n'aime pas trop la traduction retarder parce que si je dis que Dieu a retardé ta prière, ça veut dire que le temps est passé. Le temps où tu avais besoin de la chose est passé. Donc Dieu retient, il dit, your prayers, il retient ta réponse, il la garde avec lui jusqu'à ce que ton cerveau reprenne la bonne position. Alléluia. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas ça, c'est ce qui nous concerne, nos besoins spirituels. C'est ce qui est plus important chez Dieu. Pas que manger, s'habiller, ce n'est pas important pour lui, ce sont des petites choses ça. Mais le plus important pour lui, c'est ton état spirituel. Et là, elle n'était pas dans son état normal. Parce que ce qui l'a mené devant Dieu, c'est la persécution, mais encore sa prière est guidée par la persécution, pas par l'Esprit de Dieu, pas par la vérité, pas par la parole. Sa prière, c'était pour la libérer de sa peine, la libérer de cette douleur que Pénina lui infligeait. Sa prière, c'était que Dieu la délivre, alléluia, de Pénina. Mais ce que Dieu veut plus, ce n'est pas te délivrer de quelqu'un, il veut toi. Il veut plus de toi. Donc, à partir du moment où elle a commencé à prier, elle était la candidate pour Dieu. Elle était devenue un projet sur lequel Dieu était en train de travailler. Un projet sur lequel il travaillait pour voir jusqu'à ce qu'elle se retrouve au bon endroit. Parce que lui, Dieu, il voulait lui donner un enfant. Il voulait lui donner un fils. Mais pas parce que Pénina l'a provoqué. Parce que c'est lui qui a fermé ses entrailles. Donc il y avait un temps. Lorsque sa motivation a changé, peuple de Dieu. Lorsque elle est venue, c'est-à-dire elle est arrivée au moment où ce n'était plus à cause de Pénina maintenant, sa prière, même si elle avait la douleur, elle est venue dire au Seigneur, ok, donne-moi cet enfant, je te le redonne. Je te le redonne. Donne-moi cet enfant pour toi, qu'il serve dans ta maison, qu'il te serve. Elle dit, je te donne, tu me le donnes malgré le fait que je veux cet enfant-là, le fait que j'ai envie d'avoir mon enfant aussi avec moi. Je te dis, Seigneur, parce que c'est la meilleure chose que tu me donneras actuellement, je te redonne cet enfant. Je te le redonne. Ta prière, ma prière pour un corps sain, pour une santé divine. Ce n'est pas parce que je veux montrer aux gens que je suis en bonne santé, mais c'est parce que je veux que le Seigneur ait un corps sain
S-A-I-N et c'est aussi S-A-I-N-T qu'il peut utiliser pour sa gloire. Parce qu'un corps malade, il ne peut pas utiliser. Tout ce que j'ai sur moi, que tu as sur toi, quand je parle de ton corps, c'est à la gloire de Dieu. Ce n'est plus pour que les gens te regardent pour dire waouh, wow, ouh. Non, c'est pour que les gens disent il y a quelque chose que je vois dans ce corps. Certains sont à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut les tuer. Non. Est-ce que le Seigneur était contre Lazare? Regardez un peu la prière du Seigneur. L'on est venu lui dire que celui que tu aimes est malade. Il aimait cette famille. Mais comme il n'est pas, Jésus ne prie pas selon les circonstances, selon les problèmes que nous voyons. Jésus ne s'est pas pressé de partir. Il a prié, il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Donc il n'est pas parti. Il a commencé à prier selon ce que l'Esprit lui disait et il a commencé à agir. 4 jours après, il est parti. Le Seigneur veut nous amener à prier ce qu'il convient de prier. Alléluia. Ce qu'il convient de prier. Dites-moi un peu. Si Anna, essayons un peu de raisonner. Si Anna avait eu son fils quand elle demandait au départ, elle n'aurait pas eu un prophète. Alléluia. Souvent, tu demandes maintenant parce que c'est chaud. Tu veux quelque chose. Mais je veux que tu saches, Dieu a un plan plus grand. Dieu veut quelque chose d'extraordinaire. Il veut t'utiliser pour quelque chose d'extraordinaire. Anna aurait eu un fils lorsqu'elle demandait, lorsqu'elle avait commencé à prier. Elle aurait eu un fils ordinaire. Mais lorsque sa motivation a changé, elle a eu un prophète. Un prophète est sorti de ses entrailles. Elle qui était appelée stérile. Je veux dire à quelqu'un, soyons conscients de cela. Soyons conscients de ce que le plan de Dieu pour nous est merveilleux. Soyons conscients que Dieu répond toujours aux prières. Mais soyons conscients aussi que nos prières doivent être en ligne avec la parole de Dieu et le caractère de Dieu. Nos prières doivent être des prières dirigées, inspirées par l'Esprit. C'est pourquoi Romains 8, 26 dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités. En français, ils ont dit nos faiblesses. Non, il dit tu es infirme. Il y a une partie de toi là qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il y a une partie, cette partie charnelle là, qui peut t'empêcher de prier selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Lorsque tout va mal, lorsque tout est dur sur toi, lorsque tu ne vois pas d'issue, au lieu de dire, oh Père, qu'est-ce qu'on fait? Il veut que toi et moi, nous soyons comme Pierre. Certains disent que Pierre avait abandonné. Mais non, Pierre avait la parole de Dieu qui dit, toi, la manière dont tu vas mourir, là, voici, le Seigneur lui a montré ça. Comment Pierre allait mourir dans le livre de Jean. Il lui a montré ça. Donc le fait qu'on l'attrape, qu'on le déshabille, qu'on l'enchaîne, il n'a rien à faire que te dire, Seigneur, moi, ta parole dit que ce n'est pas comme ça que je dois mourir. Tu ne m'as pas dit qu'on allait me décapiter, que Hérode allait, mais tu as dit qu'on allait attraper mes mains. Donc moi je m'endors. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais je sais que ta parole ne te retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors je m'endors. Il dormait, il fallait que l'ange le réveille. Un sommeil profond. Est-ce que dans ces cas-là, vous pensez que l'homme dort? Mais lui, il avait un sommeil profond.
l'ange est venu le délivrer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, change ta façon de prier. Change comment tu pries. Et attends-toi à une réponse. Attends-toi à une réponse. Lorsque Rachel a eu finalement Joseph, c'était un signe pour Jacob de quitter Laban. Vous comprenez? Nos réponses peuvent prendre du temps pour nous, mais le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. J'aimerais que tu aies encore lu 1 Samuel 1, tout le chapitre 1. Lis tout le chapitre 1 et tu verras. Et je voudrais te dire que dans cette prière, il y avait un homme de Dieu. Il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui était là en ce moment. Il a parlé, il s'est tenu, il a déclaré dans la vie de Anne. Je voudrais t'encourager. Il y a des prières, quand tu les élèves. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus. En son nom, tu as la réponse. Il y a des serviteurs de Dieu, moins intègres, qui peuvent déclarer dans ta vie et ça se passera. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir tes motivations correctes. Ne te laisse pas conduire par le désespoir et venir faire des prières de désespoir, des prières qui vont assouvir ou satisfaire ta convoitise. Dieu ne répondra pas à ces prières. Mais des prières qui glorifient Dieu. Quand ça glorifie Dieu, sache que tu en bénéficies. Anna n'a pas eu seulement qu'un fils. Elle en a eu plusieurs après. Je voudrais t'encourager. Remédite. Écoute encore cet enseignement et laisse le Seigneur faire. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, mais laisse le Seigneur faire. Au nom de Jésus. Notre temps prend fin maintenant. Je vous remercie pour le vôtre. Nous nous retrouverons encore mardi pour les questions. Écoutez et envoyez les questions. Je pense que le Seigneur veut répondre à beaucoup de personnes. Et je prie que cet enseignement soit pour toi cette lumière qui illumine ton être intérieur. Toi qui, jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas de réponse et tu penses que Dieu ne veut pas répondre, je voudrais te dire que Dieu veut te répondre. C'est pourquoi il a donné cet enseignement. Il veut que tu te repositionnes comme il se doit et que tu demandes selon son plan, selon son esprit, selon sa parole, pas selon ce que Pénina te fait, pas selon ce que Léa a beaucoup d'enfants et que tu vas aller prendre quelqu'un d'autre pour avoir un enfant. Non, à moins que tu ne puisses pas, tu n'as plus rien, que Dieu t'a dit non, voici le chemin que je te donne pour faire. C'est dans la prière même que tu sauras tout ça. Mais Rachel, elle n'a pas eu les enfants de sa servante, c'était pas pure jalousie, pure convoitise. Et Dieu n'est pas dans ça. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il veille sur vous. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon culte demain dans vos églises respectives. Que l'onction de Dieu descende sur les serviteurs et servantes de Dieu et que vos vies encore soient changées, transformées et que vous alliez à une autre dimension avec Christ. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen. Amen.